Il a annoncé que 7 millions de doses, Tu es en direct là. 7 millions de doses supplémentaires de vaccins seront livrées. C'est merveilleux. 7 millions. « 14 millions. Mesdames et messieurs, Lévi Richette, bonsoir. Bienvenue à ce point Covid, devenu une habitude maintenant. Donc ça veut dire que la campagne contre le Covid bat son plein, mais nous n'avons pas encore gagné. Quelques nouvelles générales tout d'abord. Je remercie bien sûr à la fois Norbert, notre médecin référent et conseiller municipal, et surtout Nicolas Guillerme, notre adjoint à la communication, qui est présent et qui, grâce à qui nous pouvons retransmettre ce point Covid. Quelques nouvelles générales de la commune. On arrive à la fin des vacances scolaires. Le ministre l'a annoncé hier. Les écoles reprendront normalement lundi. Donc les services m'ont communiqué que tout était prêt pour accueillir nos enfants dans les écoles, mais également au périsco et dans les crèches. La demi-pension sera bien sûr assurée aussi. Au niveau des autres tâches de la commune, nos ouvriers municipaux sont au travail, vous avez pu le constater. Les gazons étaient tondus, on a pris un petit peu de retard, c'est vrai, dans le prélèvement de certains points de levée d'ordures, notamment autour du plan d'eau, ça a été rattrapé. Et le week-end qui s'annonce normalement beau devrait pouvoir vous accueillir dans tous nos espaces verts. Au niveau du centre de vaccination, le centre de vaccination tourne son plein. Norbert nous fera un point tout à l'heure. On a pris 6400 rendez-vous cette semaine, plus de 1600 rendez-vous sur la plateforme téléphonique et 639 personnes ont été vaccinées. On est aujourd'hui pratiquement booké jusqu'au 15 mai. On attend bien sûr des vaccins supplémentaires, mais là Norbert vous en parlera, pour la montée en puissance de la semaine prochaine. Nous avons eu la surprise d'apprendre que demain matin, à 10h, Madame la préfète va venir visiter notre centre. Et donc, je pense de toute façon qu'il n'y aura pas grand-chose à redire, parce que d'après les échos que nous avons des personnes qui se font vacciner, que ce soit l'accueil des bénévoles ou l'accueil des médecins et des infirmières est très convivial et les gens sont vraiment contents. Voilà ce que je pouvais vous dire en général. Au niveau de l'EHPAD, on n'a pas de nouvelles. Qui dit pas de nouvelles dit bonne nouvelle. Et je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Ah oui, important de le dire, cette semaine s'est passée sans tremblement de terre. Là aussi, on peut dire que
on serre un peu les fesses, comme vous dites gentiment, mais on espère que ça va se terminer et que nous en sortirons bientôt. Voilà, je donne la parole à Norbert, notre médecin référent, et je me tiens bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions tout à l'heure. Voilà, moi le mot qui me vient à l'esprit là, c'est fierté. Je suis fier de mon village. Bien plus fort. Je suis fier de mon village et je suis fier de l'équipe. 45 infirmières, Ouais, ça c'est bien. 17 médecins donc, et 5 en réserve et plus que 50 bénévoles. Ouais, c'est bien, merci. Hein. Nous étions à l'objectif de 600 doses, Ouais. 600 vaccinations par semaine pour ces 2 semaines. Nous avons atteint et dépassé l'objectif. Et là, à partir de la semaine prochaine, là, on monte en puissance. Donc l'objectif 1200, mais je crois savoir que peut-être nous pourrions être amenés à peut-être augmenter ces doses, car le ministre a... Voilà, ce sont des Oui, ce sont des nouvelles qui nous seront confirmées demain. Oui. On ne va pas anticiper, mais il est clair que vu les annonces du Premier ministre ou du ministre sur les de la doses Santé, qui seront disponibles, sur voilà. les doses disponibles et sur la politique de vaccination, notamment de certaines catégories qui viennent s'ajouter tous les jours Oui. aux catégories existantes, nous allons devoir, et je pense pouvoir augmenter notre capacité de vaccination hebdomadaire. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est qu'à la fin de l'été, nous ayons vacciné à toute la population, bien entendu, mais suffisamment de population pour arriver à l'immunité collective. Actuellement, nous sommes à un quart de la population adulte qui est vaccinée, 14 millions de personnes. Ouais. Donc cet objectif fin de l'été, je pense que nous pouvons l'atteindre. Nous, en tout cas, nous sommes prêts. Et je vais dire, tout se passe bien ici à Reichstätt. Merci beaucoup Norbert. Je vais quand même rappeler un petit peu les principes de la vaccination. Donc pour l'instant, nous sommes ouverts aux plus de 60 ans. Plus de 60 ans, en ce qui concerne donc Doctolib. notre centre de vaccination et Pfizer. Voilà. Sachant que pour AZ, pour AstraZeneca et Janssen, c'est déjà à partir de 55 ans actuellement. Dès lundi, les proches des déprimés pourront se faire vacciner quel que soit leur âge. Ça, c'est une nouvelle à partir de lundi. Alors, il faut bien le rappeler, ces informations sont des informations générales. Générales, données par le Premier ministre. Voilà. Nous, dans le centre de Reichstätt, nous vaccinons Pfizer Pfizer et les plus de 60 ans. Et les plus de 60 ans, sans condition. Et les autres, donc les moins de 60 ans. Les moins de 60 ans, de 50 ans à 55 ans. À 60 ans, pardon, avec donc les comorbidités, donc mais on aussi, connaît hypertension artérielle, diabète étant les plus fréquentes. Tout à fait, mais je tiens aussi à vous le rappeler, hein, vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous sur Doctolib si vous avez moins de 60 ans. Voilà. Alors même si vous êtes éligible au vaccin, sur Doctolib, il y a un verrou, et c'est le verrou de l'âge pour l'instant, c'est 60. Par contre, si vous téléphonez à la plateforme, là, vous pouvez avoir un rendez-vous dans le cadre des personnes de moins de 55 ans avec comorbidité. On va rappeler peut-être ce numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, tu l'as sous la main? Non, je l'ai pas sous la main. Bon, on va le trouver alors. Alors, il y a déjà des questions. Quand est-ce qu'il y aura des nouvelles dates de vaccination à Reichstätt? Parce que pour l'instant, c'est vrai que nous sommes fermés, nous sommes bookés jusqu'au 15 mai. Hein. Et pourtant, on a ouvert en plus le 1er mai. Oui. Et le jour de l'Ascension. Oui. Alors ça aussi, c'est important, oui, peut-être de l'annoncer. C'est important, bien sûr. Hein. Donc le 1er mai, samedi 1er mai, nous sommes ouverts. Jeudi 13 de l'Ascension, nous sommes ouverts. Par contre, le 8, nous fermerons. Voilà. Voilà. Ok, alors pendant qu'on cherche le numéro de téléphone, qu'on va sûrement vous donner, je sais que c'est le 09 81. Bon, on va vous le donner. Je vais en profiter pour rappeler un petit peu et pour répondre à la question qui m'est posée sur les listes complémentaires. Les listes complémentaires si vous voulez, sont à disposition à l'entrée, mais elles ne vous donnent pas systématiquement un rendez-vous. On accepte qu'il y ait des gens qui n'aient pas de rendez-vous, qui peuvent se mettre sur liste complémentaire, et si jamais dans la journée il y a des rendez-vous qui ne sont pas honorés,
on a décidé de ne sûrement pas jeter un vaccin. Ça, c'est clair. Donc, on appelle des gens qui sont sur cette liste complémentaire. Alors, je tiens juste à vous rappeler que la liste complémentaire ne vaut pas rendez-vous. Faut pas confondre. Je sais qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, je suis inscrit sur liste complémentaire, ça fait 15 jours que j'ai pas de rendez-vous. » Ben oui, sur liste complémentaire peuvent s'inscrire les personnes éligibles à la vaccination, bien sûr, et s'il nous reste des doses parce qu'il y a des rendez-vous qui n'ont pas été honorés dans la journée, à ce moment-là, c'est les médecins qui proposent d'appeler des personnes. Ce n'est pas les bénévoles, ce n'est pas du copinage, ce n'est rien de cela, c'est une décision médicale d'appeler à ce moment-là les personnes. Le numéro de téléphone, vous êtes prêts pour le noter? C'est le 09 70 81 81 61. Je le répète, 09 70 81 81 61. C'est uniquement pour les personnes éligibles au vaccin, mais de moins de 60 ans. Vous devez obligatoirement passer par ce numéro de téléphone. Doctolib vous refusera à cause de votre critère d'âge. Voilà. Que peut-on encore dire au niveau du centre? C'est que... Ah, une question. J'ai plus de 60 ans et je n'ai pas accès à la prise de rendez-vous sous Doctolib. Comment faire? Je vous l'ai dit, madame ou monsieur, nous sommes pour l'instant bookés jusqu'au 15 mai. Après le 15 mai, nous ouvrirons de nouveau des doses et des créneaux. Je sais qu'il faut être un peu patient. Nous y arriverons. Nous y arriverons, comme tu le dis, Norbert, mais on ne peut pas faire plus qu'on ne fait actuellement. Il faut réessayer. Nous avons des centres éphémères qui ouvrent. Il y en a un qui a ouvert à Vendenheim, il y en a un qui va ouvrir à la Vansenau. C'est quoi ces centres éphémères? C'est tout simplement des centres qui ouvrent durant une période déterminée, un week-end, et qui vaccinent parce qu'ils ont un certain nombre de doses. Alors c'est vrai, c'est essentiellement de l'AstraZeneca. Mais je crois que là aussi, on peut rappeler aussi, et ça a été rappelé aussi bien par le ministre de la Santé, que l'AstraZeneca est un vaccin comme les autres. Je ne suis pas médecin, je ne prendrai pas la responsabilité, Norbert. Bon, les ARN messagers, c'est Moderna et Pfizer, et les vaccins classiques, ce sont Janssen, effectivement, et AstraZeneca. Voilà. C'est faites-vous vacciner, c'est tous les conseils qu'on peut vous donner, et évitez quand même encore les regroupements, et surtout respectez les gestes barrières. Portez le masque, lavez-vous les mains, les écoles vont reprendre. C'est vrai que nous avons renforcé au niveau de la commune, mais dans toutes les communes de France, les mesures sanitaires, les mesures de désinfection. Hein, les écoles sont désinfectées tous les soirs avec des pulvérisateurs. La salle des fêtes est désinfectée. Voilà, moi, je saurais que rappeler que c'est pas parce qu'on ne voit pas ce virus qu'il n'existe pas. Nous avons vu tous à la télévision ces images de l'IS en Inde, des gens qui étaient heureux de se retrouver, de se colorer le visage. Bien sûr. Et puis maintenant, ils sont en train de vivre un véritable cauchemar. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà, donc il ne faut pas relâcher. Je crois qu'il y a les pays ont été identifiés où les variants sont très dangereux. Le Premier ministre l'a annoncé. Là, nous avons une question. Je te la lis. Et impossible de prendre rendez-vous pour une femme enceinte aussi bien par Doctolib que par la plateforme téléphonique. Comment faire alors qu'elles ne doivent pas prendre l'AstraZeneca? Oui, là c'est un cas peut-être particulier. Il faut passer par le médecin. Je crois qu'il faut passer par... Oui, qu'elle m'appelle. Voilà. Appelez directement. Voilà, je pense que le cas des femmes enceintes est un cas tout à fait particulier. Là, on peut vraiment se permettre de faire une entorse. Donc, je peux donner mon téléphone. Non, mais je crois que nous avons un numéro de du centre de vaccination. C'est une possibilité. Appelez directement le centre de vaccination, expliquez votre cas à un médecin, soit passer directement par votre médecin de famille qui prendra contact avec le centre de vaccination, avec le médecin référent. Voilà ce qu'on pouvait vous donner comme réponse. Femme enceinte de plus de 4 mois, hein, je suis bien d'accord. Je crois. Oui, femme enceinte de plus de 4 mois, bien entendu. Voilà. Bien. Autrement, d'autres questions?
Bon, bah écoutez, c'est peut-être des points rapides, mais on le fait. Vous voyez peut-être notre environnement. On est ici dans un box de consultation parce que le docteur Hansenberger est en train encore de travailler, de consulter. Pour la vaccination continue jusqu'à 19h. Et donc, on a préféré faire ce point Covid ici. C'est un point rapide, mais je crois que il est nécessaire pour vous tenir au courant. La semaine prochaine, je dirais, on se dispensera du point Covid, puisque normalement les écoles vont reprendre, la vie va reprendre plus ou moins normalement. Je dis bien normalement, et sauf imprévu, on reprendra contact avec vous. Suivez sur nos réseaux sociaux de Reichstett, que ce soit Facebook, site internet, Twitter, toutes les nouvelles. Et si, si vous avez envie d'avoir un point Covid de nouveau, ou si les questions sont vraiment pressantes, ou si nous avons besoin de communiquer avec la population, nous referons un point Covid. Là aussi, je tiens aussi à rappeler que tout à l'heure Norbert l'a dit, nous avons pour l'instant assez de bénévoles. Mais ne vous démobilisez pas, s'il vous plaît. Nous recevons, comme je l'ai dit tout à l'heure, Madame la préfète demain, les annonces peut-être d'augmentation, je dis bien peut-être d'augmentation du nombre de vaccins sur le centre de Reichstett, et nous aurons sûrement à ce moment-là besoin de bénévoles. Voilà. Eh bien écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter, à nous souhaiter un très beau week-end ensoleillé. Profitez du plan d'eau, profitez du parcours santé, la forêt est à vous. Il y a même déjà du muguet en forêt. Et à moins de 10 km. Bon week-end à vous. Bon week-end à toutes.